Meeting de soutien au nouveau code électoral et à la transition aujourd'hui à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. À Ouagadougou, plusieurs personnes ont pris d'assaut la place de la Révolution à l'appel des partis politiques et des organisations de la société civile. Et puis après le code électoral, c'est peut-être le code minier burkinabé qui sera modifié. Un projet de loi sur le sujet a été soumis au Conseil national de la transition. Mais en attendant le vote, les députés se rendent sur le terrain pour constater les réalités des sites miniers. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette édition sur la RTB. Cela dit, le meeting de soutien au nouveau code électoral et à la transition a eu lieu ce matin à la place de la Révolution à Ouagadougou. Hommes politiques, membres de la société civile et simples citoyens se sont mobilisés pour la circonstance. Ils ont réaffirmé leurs convictions et leur engagement aux côtés des autorités de la transition pour une alternance et un enracinement de la démocratie au Burkina Faso. Karim Patrick Namouanou. La mobilisation n'est pas celle des grands jours, mais les leaders de la société civile et les hommes politiques de l'opposition sont encore aux premières lignes. Au-delà de l'engagement politique, plusieurs raisons guident les citoyens au meeting de soutien à la transition. Nous avons des enfants et des frères et nous devons soutenir le code électoral et la transition pour leur avenir. Cette lutte que nous, on a commencé en 2011 là, on va continuer de lutter auprès du peuple burkinabé et en même temps pour soutenir la transition pour qu'ils puissent réussir. La majorité des barricades étaient estampillées aux couleurs de l'UPC et quelques personnes ont arboré des vêtements à l'effigie du MPP. Les autres partis ont été représentés par le leader, adoubés par la foule. Ces ressentiments contre le régime déchu ne faiblissent point. Pour le moment, on devrait même les suspendre plus de 5 ans. Au lieu de faire 5 ans, pour moi même plus de 5 ans. Ils nous ont tués. Ils nous ont fait beaucoup de tort, beaucoup de mal au peuple burkinabé. Aux côtés des Burkinabés, des expatriés se considérant citoyens du monde sont solidaires de la lutte du peuple. Lorsque le peuple prend le pouvoir et exige une vraie démocratie, exige de se défendre pour ses libertés et l'égalité entre les citoyens, je pense que c'est un combat juste et que tous les citoyens du monde, d'où qu'ils viennent, de quelques pays qu'ils viennent et de quelques sensibilités politiques devraient s'allier avec des peuples comme ça qui se soulèvent. Au meeting de soutien à la transition, chacun est motivé par ses propres convictions, mais tous souhaitent que plus rien ne devienne comme avant. Et puis sachez qu'à Bobo-Dioulasso, dans les Hauts-Bassins, on a aussi tenu un meeting de soutien aux actions de la transition. Nous reviendrons sur ce meeting de Bobo-Dioulasso dans notre édition de 20h. Parlons à présent de la journée nationale du paysan qui se tient actuellement dans la région de la Boukou du Moun. Comme vous l'avez vu en direct sur nos antennes, le président du Faso a échangé avec les acteurs du monde rural aujourd'hui même. Et puis sachez qu'en marge de son séjour à Dédougou, Michel Kafando a visité l'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boukou du Moun. La visite qui a eu lieu hier a permis au chef de l'État de connaître les activités menées au sein de cette union. Le reportage de Claudine Bikaba. UGCPA-BM, Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun, est une structure qui réunit 78 groupements féminins et 91 masculins répartis sur les 6 provinces de la région. Elle effectue une production et une commercialisation collective des excédents de 5000 tonnes de production tels le maïs, le sorgho, le mil, le niébé et du bissap biologique qu'elle exporte en Europe. Ce sont les activités de cette union qui ont été présentées au président du Faso à la faveur de cette journée nationale du paysan. Depuis qu'on travaille dans la Boukou du Moun ici, vers les céréales, je crois qu'on n'a jamais eu une visite comme ça, une visite du président du Faso. Souvent, il y a le premier ministre qui vient, mais cette fois-ci, là, c'est le président du Faso. Donc, vraiment, on est très contents et je crois que ça va nous encourager encore à augmenter notre capacité de production et la vente. La 18e journée nationale du paysan, il y a un certain nombre d'engagements qui a été en tout cas pris. Et en tout cas des recommandations aussi qui ont été prises, que les producteurs ont formulées. Je pense qu'on souhaite à ce que le gouvernement prenne vraiment beaucoup, en tout cas, d'attention à ces recommandations pour bien les traiter, parce que ça permettra vraiment au monde agricole
de pouvoir en tout cas poser des bases de développement pour permettre à notre pays et permettre aux agriculteurs vraiment de vivre aussi de leur métier. L'UGCPA-BM compte 3000 membres, dont 1350 productrices et a été créé en 1993. Le président Michel Kafando, avant de quitter les locaux de l'Union, a paraphé le livre d'or. Ils sont tous acteurs du monde rural, mais les agriculteurs et les éleveurs ont très souvent une cohabitation difficile. Pour éviter les conflits entre ces deux groupes, à Kunkufuaru, dans la région de l'Est, le gouvernement a décidé d'assainir la zone de pâture. Les agriculteurs qui occupent illégalement cette zone ont jusqu'au 30 avril prochain pour quitter. Les autorités régionales de l'Est ont entrepris une série d'échanges avec les populations pour leur expliquer la décision du gouvernement. Désiré Ilboudo et Lambert Soma. Ces bornes matérialisent les limites de la zone de pâture de Kabonga, à cheval entre les provinces du Gourma et de la Kompienga. Réunies ici, les populations de Kankanfuaru, hameau de culture situé à 1 km de la zone de pâture, sont venues relever leurs préoccupations au haut-commissaire de la province du Gourma et sa délégation. La plus grande étant le possible déguerpissement de ce hameau dans les jours à venir. C'est en 2004 que les bornes de la zone de pâture ont été placées. En 2005, on a demandé à ceux qui étaient installés à l'intérieur et aux alentours de la zone de pâture de s'éloigner d'1 kilomètre. À travers les différents intervenants, les populations ont dit leur profond désaccord quant à leur déplacement. Cela fait 32 ans que nous sommes ici. Nous avons nos enfants qui sont nés à cet endroit. Nous n'avons nulle part où aller. Nous ne pouvons pas quitter cette zone. Mandaté par le gouverneur, le haut-commissaire de la province de Gourma n'a pas voulu se prêter à nos questions. Le souhait de tous est qu'un dénouement heureux soit trouvé à cette situation. Retour à Ouagadougou pour parler de cette affaire de piraterie des réseaux de téléphonie. Quelques jours après l'arrestation des présumés coupables, des informations ont circulé faisant état de la libération de certains d'entre eux. Le procureur du Faso a démenti cette rumeur. Face à la presse, il a rassuré que le traitement de ce dossier s'inscrit dans un cadre légal. Des précisions avec Abdelaziz Yadjibou. Contrairement aux informations publiées dans la presse, seul un mineur de 16 ans a été libéré parmi les 5 personnes déférées au parquet pour exploitation frauduleuse du réseau de communication électronique. Une décision conforme à la loi portant protection de l'enfant indique le procureur du Faso qui affirme que les 4 autres auteurs sont placés sous mandat de dépôt depuis le 9 avril dernier. Nous avons une loi qui porte protection de l'enfance, qui organise les conditions d'arrestation, de garde à vue et d'interrogatoire des mineurs. À l'examen de la procédure, nous nous sommes rendus compte que ce mécanisme n'a pas été respecté. Et l'article 39 de cette loi dit que la méconnaissance de ce mécanisme est sanctionnée par la nullité de la procédure. À l'interrogatoire, le contenu du PV est complètement différent de ce que ce mineur a déclaré. Du reste, sont-elles avérées les informations faisant état de sommes d'argent proposées par des personnes en vue d'obtenir la libération des détenus? Archi faux, répond le procureur du Faso. Nous n'avons reçu personne dans ce sens et cette libération du mineur a été faite sur une base technique. Aucune somme d'argent n'a été demandée ni versée en contrepartie. Au lendemain des états généraux de la justice, le parquet ne peut se permettre de voler aussi bas en dérogeant aux dispositions du Code de procédure pénale. Propos de Désiré Pegdewende Sawadogo. Le procureur du Faso, tout en réitérant le soutien du parquet à la police judiciaire pour le travail abattu au quotidien, précise que les présumés auteurs de piraterie des réseaux de communication sont actuellement à la maison d'arrêt en attente de leur jugement prévu le 29 avril prochain.
Le code minier du Burkina Faso pourrait être modifié pour tenir compte des aspirations du peuple et attirer davantage des investisseurs étrangers. Un projet de loi relatif a été soumis au Conseil national de la transition. Avant le vote de cette loi, les députés du CNT ont entrepris des sorties sur les sites miniers pour constater les réalités et échanger avec les acteurs concernés. Ils étaient les 22 et 23 avril dernier sur le site de Perquois dans le Sanguier. Le reportage de Isaïe Parkouda. La mine de zinc de Perquois a été découverte en 1982 et c'est en mars 2007 que la société minière Nantou Mining obtient le permis d'exploitation. La phase de production ne sera lancée qu'en novembre 2013 et pour l'année 2014, Nantou Mining a exporté plus de 126 000 tonnes de concentré de zinc essentiellement vers le Canada à raison de $500 américains la tonne. L'actionnaire majoritaire, Glencore International, une société de droit suisse, détient 90% des actions et l'État burkinabé 10%. Mais la question qui se pose est la suivante. À qui profite le minerai? C'est à cette interrogation que des députés du Conseil national de la transition, conduits par Boubacar Bouda, cherchent la réponse. Tous les acteurs ont donc été consultés. L'objectif étant de recueillir les différentes préoccupations dans la perspective de la relecture du code minier au Burkina Faso. Nous avons pu entendre l'administration de la mine, nous avons pu entendre les populations riveraines, les propriétaires terriens, nous avons pu entendre les délégués du personnel, nous avons pu entendre les autorités locales. Et l'ensemble de ces échanges nous ont donné une quantité d'informations véritablement très édifiantes. Ce que nous avons eu comme information pourrait nous permettre de voir sous un jour nouveau l'approche que le Burkina Faso devrait avoir de l'exploitation de ses ressources naturelles. La direction de Nantou Mining avance qu'elle est à jour des dédommagements liés au déguerpissement des propriétaires terriens. Des actes sociaux, tels la construction du CSPS, la cité des déplacés ont été posés et dans le compte réhabilitation, 100 millions de francs CFA y sont logés. La population de Perquois, sous l'arbre à palabres, et face aux députés, a demandé que Nantou Mining fasse des efforts pour améliorer sa condition de vie. Les femmes demandant la création des activités génératrices de revenus, les jeunes demandent plus à être employés dans la mine, car il n'y a qu'une quarantaine qui y travaille selon eux. Les délégués du personnel, soulevant les risques auxquels ils sont exposés, l'absence de plan de carrière, ont souhaité que le nouveau code minier reconnaisse le droit à la retraite à leur égard. En page politique de cette édition, le mouvement du peuple pour le progrès a achevé sa tournée dans le centre-est par la localité de Komiyanga. Le 22 avril dernier, la délégation du MPP, conduite par Salif Diallo, y est allée inviter les populations à se faire enrôler sur les listes électorales. Les équipes de l'enrôlement biométrique passeront dans cette zone le 28 avril prochain. Le reportage de Draman Guinée. La campagne de mobilisation et de sensibilisation des militants du mouvement du peuple pour le progrès déploie le premier vice-président du parti ici à Komiyanga dans la région du centre-est, une région qui reçoit les équipes de l'enrôlement biométrique le 28 avril prochain. Face à cet enjeu, Salif Diallo appelle la population locale à se faire délivrer massivement les cartes d'électeurs. Avant d'arriver au 11 octobre, il vous faut vous enrôler. Chaque jeune, chaque femme, chaque ancien de Komiyanga doit avoir sa carte d'électeur. Avec la carte d'électeur, vous allez porter le MPP, c'est-à-dire vous-même, au pouvoir. Le mot d'ordre étant lancé, il appartient à la section locale du parti d'inciter les potentiels électeurs à se faire enrôler. En amont, il peut y avoir par exemple des problèmes de pièces, notamment par exemple l'établissement des actes de naissance, l'établissement des CNIB, parce que ce sont ces pièces qui permettent d'être enrôlés. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons, notre plan sera d'être vraiment très proche des populations pour les aider, pour les inciter à tout faire pour avoir les pièces. Et puis l'enrôlement, c'est à partir du 28 dans cette contrée. Bon, on ferait tout pour les accompagner à s'enrôler massivement. Les représentants des personnes âgées, des femmes et celui des jeunes qui se sont succédés ici à cette tribune ont loué l'initiative du bureau politique national du MPP.
Les forces armées nationales du Burkina Faso veulent mieux assurer leur communication et leurs relations publiques. C'est ainsi que les chefs de service et les directeurs de communication et relations publiques des forces armées ont suivi une formation à Ouagadougou. La formation de 4 jours a été assurée par des experts venus des États-Unis d'Amérique. La cérémonie de fin de cette formation est intervenue hier en présence de la hiérarchie militaire et de l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Le reportage de Peggy Ouedraogo. La communication n'est pas vraiment la chose la mieux partagée par l'armée, non pas du fait de son surnom, mais parce que la grande muette burkinabé manque d'expertise en la matière. Plus maintenant, dirons-nous, en témoigne cette cérémonie qui marque la fin d'une formation sur la communication et les relations publiques. Nous, ce que nous envisageons, c'est toujours approfondir nos relations du travail avec les médias et leur faire comprendre ce que c'est que l'institution, ses limites en matière d'information quand un événement arrive et surtout répondre à leurs besoins d'information. C'est ainsi que 4 jours durant, ces directeurs et chefs de service chargés de la communication et des relations publiques ont été formés et outillés pour manier une arme, la communication. La communication est une arme pour toucher le cœur des populations, une arme pour dire ce que l'armée est, pour dire ce que l'armée n'est pas, et de toutes les façons, une arme qui doit fédérer population, citoyens et militaires. Pour leur part, capitaine Daniel Covington et Miss Kimberly Jurado, les formatrices repartent satisfaites d'avoir partagé leurs expériences en matière de communication et de relations publiques. Toujours dans le même esprit, la hiérarchie militaire burkinabé et le chef de la diplomatie américaine saluent ce nouveau chantier de coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis. Un mot de santé dans cette édition. La 4e journée d'anesthésie, réanimation et médecine d'urgence a été organisée le 23 avril dernier à Ouagadougou. C'est une initiative de la Société d'anesthésie, de réanimation et de médecine d'urgence et de l'Association des agents spécialisés en anesthésie et réanimation du Burkina Faso. La sécurité dans cette spécialité de la médecine et la formation des agents ont été largement évoquées au cours de cette journée. Plus de précisions avec Nathalie Sawadogo Nabaloum. Les statistiques du ministère de la Santé disent que la mortalité en général dans les hôpitaux du Burkina Faso reste élevée. Elle varie entre 8 et 16%. La mortalité liée à l'anesthésie, elle, est peu connue faute de recueil de données. Celle liée au service de réanimation est très forte comparée aux données internationales. Conscients de cette situation, les spécialistes en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence réunis à Ouagadougou veulent améliorer leurs connaissances afin d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Ce sont des sessions où on va traiter d'une question, permettre à tout un chacun de réactualiser ses connaissances, savoir éventuellement les nouveautés sur la question. À côté de cela, nous avons des tables rondes qui sont des sessions multidisciplinaires où nous traitons de questions transversales, comme par exemple la maladie thromboembolique veineuse. Ça a l'air d'être un nom un peu barbare, mais ce sont les phlébites avec la grosse complication que constitue l'embolie pulmonaire. Ces 4e journées des anesthésies, réanimation, médecine d'urgence sont placées sous les thèmes sécurité en anesthésie, réanimation et médecine d'urgence. Un thème qui appelle à un engagement fort des acteurs et des premiers responsables du ministère de tutelle. Nous saluons cela parce que nous savons que c'est l'opportunité encore pour les agents de santé de s'améliorer, ce qui va se traduire sur le terrain par une meilleure prise en charge du patient. Et c'est pourquoi le ministère de la Santé soutient ces journées qui sont organisées par les sociétés savantes en matière de santé. Pendant 72 heures, anesthésistes, réanimateurs et autres spécialistes de la santé vont échanger à travers des conférences et des tables rondes en vue de définir une attitude commune adaptée à leur réalité.
50 motocyclettes pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est un don de la Banque islamique de développement à ce ministère. Estimé à 56,5 millions de francs CFA, il servira à appuyer le projet de développement de l'enseignement de base à phase 4. Ce projet a été mis en place pour améliorer la qualité de l'enseignement de base au Burkina Faso. Le reportage de Zalissa Sanfou. Ces motos sont le fruit de la coopération entre la Banque islamique de développement BID et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au nombre de 50 pour une valeur de 56,5 millions de francs CFA, c'est un don qui vise à améliorer la qualité de l'enseignement de base. L'apport des motos vise un autre aspect du système éducatif aujourd'hui, à savoir les questions de la qualité. Pour ce faire, il faut un certain nombre de moyens logistiques, tels que les moyens de déplacement qui permettent aux équipes techniques, notamment aux inspecteurs et encadreurs pédagogiques, donc confondus, y compris les conseillers pédagogiques, de se rendre auprès des enseignants, d'évaluer leurs activités en classe, de leur prodiguer les conseils nécessaires pour toujours une amélioration continue de leur action pédagogique. Ce don entre dans le cadre du projet de développement de l'enseignement de base phase 4. Et si la BID en a décidé ainsi, c'est parce que les efforts déployés par le Burkina Faso pour enrayer l'analphabétisme sont à encourager. Avec ces motos, nous pourrons aller donc dans les écoles, soutenir les enseignants, les accompagner dans leur travail quotidien. C'est dire donc que c'est une aubaine pour nous. C'est depuis 1990 que l'institution financière accompagne le Burkina Faso dans ce domaine. Et à ce jour, ce sont plus de 8 milliards de francs CFA qui ont été investis. De la culture ou si vous voulez de la musique pour terminer cette édition. Vous l'avez suivi en direct sur nos antennes. La plus grande cérémonie de récompense de la musique burkinabé s'est tenue hier soir à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et c'est l'artiste Sana Bob qui a été sacré Koundé d'or 2015, tandis que le Koundé du public est revenu à Des Altino. Voici les temps forts de la cérémonie dans cet extrait choisi pour vous par Ousmane Drabou. Le Koundé d'or de cette 15e édition, Sana Bob. Sana Bob reçoit aussi un billet d'avion première classe offert par Air Burkina, s'il vous plaît. Et nous Encore. Voilà, pas besoin de dire que la fête fut belle hier soir à la salle des banquets de Ouaga 2000. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous. On vous retrouve demain.